Bien-aimés dans le Christ, que la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la puissance du Saint-Esprit descendent maintenant sur nous pour nous aider à méditer cette parole afin qu'elle puisse porter du fruit dans notre vie pour la plus grande gloire de Dieu et le salut de nos âmes. En ce dimanche du Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ, j'aimerais méditer avec vous l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, au chapitre 14, du verset 12 au verset 16 et du verset 22 au verset 26. Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l'on immolait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent: Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque? Il envoie 2 de ses disciples en leur disant: Allez à la ville. Un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre. Suivez-le. Et là où il entrera, dites au propriétaire: Le maître te fait dire: Où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples? Il vous indiquera à l'étage une grande pièce aménagée et prête pour un repas. Faites-y pour nous les préparatifs. Les disciples partirent, allèrent à la ville, ils trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit, et ils préparèrent la Pâque. Pendant le repas, Jésus ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit et le leur donna et dit: Prenez, ceci est mon corps. Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Et il leur dit: Ceci est mon sang, le sang de l'alliance versé pour la multitude. Amen, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. Après avoir chanté les psaumes, ils partirent pour le mont des Oliviers. Bien-aimés dans le Christ, aujourd'hui nous célébrons le Saint-Sacrement, c'est-à-dire le corps du Christ et son sang offert en sacrifice pour la multitude en rémission des péchés. C'est le premier jour de la fête des pains sans levain, où on immolait l'agneau pascal. On imagine bien quelle ambiance régnait à Jérusalem. Tous préparaient la Pâque et beaucoup d'agneaux étaient égorgés au temple pour être ensuite partagés dans les familles. La caractéristique, c'était aussi le premier jour de la fête des pains sans levain, ce qu'on appelait les azimes. On devait débarrasser dans toutes les maisons tout levain, et cela pour préparer la Pâque. Et Jésus, c'est dans ce contexte que les disciples lui demandent: Maître, où veux-tu que nous fassions les préparatifs? Et Jésus, qui est Dieu, dans sa préscience leur dit: Allez à la ville, vous trouverez un homme qui porte une cruche. Suivez-le. Il rentre et vous direz au propriétaire de la maison: Le maître te fait dire où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples. Et les disciples, ils trouvent tout comme Jésus leur avait dit. Cette Pâque, depuis des siècles, depuis la sortie d'Égypte, le peuple d'Israël le célèbre. Au temps de Moïse, jusqu'à nos jours.
Et c'est dans ce contexte que Jésus lui-même va instaurer la Pâque nouvelle en son corps et en son sang. Les disciples vont préparer la salle et ils trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit. Il y a quelque chose d'extraordinaire qui va se passer au cours de ce repas. Jésus prend du pain. Il prononce la bénédiction. Il rompit le pain et leur donna en disant, prenez, ceci est mon corps. Puis ayant pris une coupe, ayant rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Et Jésus leur dit, ceci est mon sang, le sang de l'alliance versé pour la multitude. Ceci est très clair, frères et sœurs. Jésus donne à cette Pâque une signification nouvelle. Par sa mort, dans un acte sacrificiel, le sacrifice de la nouvelle alliance. Voilà ce que Jésus donne. Voilà ce qu'il fait de nouveau. L'agneau dont Moïse avait demandé qu'on mette le sang sur les linteaux des portes pour protéger la maison des Hébreux de l'ange exterminateur, le voici le véritable agneau. Rappelez-vous, dans le livre de Osée, le Seigneur dit, je veux la fidélité, non le sacrifice, la connaissance de Dieu plus que les holocaustes. Osée 6, verset 6. À bien comprendre Osée, le vrai sens du sacrifice, c'est tout simplement connaître Dieu et le ressembler en faisant œuvre de miséricorde. C'est pour ça, Jésus dit, il vous a été dit, moi je vous dis, heureux les miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Jésus s'offre lui-même. Il est l'agneau véritable. À la question d'Isaac, Père, où est l'agneau? Abraham avait répondu, Dieu pourvoira. Et oui, Dieu a pourvu. Parce que le véritable agneau, ce n'était pas Isaac. Le véritable agneau, ce n'est pas l'agneau de la Pâque juive. C'est Jésus-Christ lui-même, l'agneau immolé. Le sacrifice par excellence. Désormais, son sacrifice pascal ouvre à l'humanité, à chaque homme et à tout homme, la miséricorde du Père. Ceux qui veulent bien regarder vers le crucifié, ils reconnaîtront le visage de Dieu le Père. Ce Père lent à la colère et riche en miséricorde. La vie nouvelle à laquelle nous sommes invités, frères et sœurs, et qui est symbolisée par le pain sans levain, le pain azime, c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, l'Église est fermement attachée à la tradition des pains azimes pour fabriquer des hosties. Quand Jésus a dit « Ceci est mon corps », le prêtre, pendant la célébration eucharistique, prononce les mêmes paroles de Christ. Il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Ceci est mon corps ». Il avait entre les mains, bien sûr, un morceau de pain sans levain, une masdra comme on l'appelle. Il annonçait ainsi une nouvelle manière d'être homme pur, c'est-à-dire libre. Il nous invitait, frères et sœurs, comme le dit la lettre aux Éphésiens, à nous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans la justice et la sainteté, conforme à la vérité. Éphésiens chapitre 4, verset 24. Dans ce sens, frères et sœurs, Jésus peut bien être comparé à l'agneau pascal. Non pas qu'il serait une victime égorgée pour plaire à Dieu, mais parce que le sang de l'agneau pascal signe l'alliance entre Dieu, libérateur, et son peuple. Le nouvel agneau pascal, Jésus-Christ, parce qu'il dévoile enfin aux yeux des hommes le vrai visage de Dieu. Qui m'a vu a vu le Père. Et c'est le Dieu libérateur qui libère l'homme de l'esclavage et de tout esclavage, parce que créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est parce que Dieu aime l'homme qu'il a envoyé l'homme par excellence, son Verbe fait chair, en Marie. Et Jésus-Christ, par le mystère de l'incarnation, noue une alliance avec l'humanité. Il est notre frère
Comme dit la lettre aux Hébreux, il n'a pas honte de les appeler ses frères. C'est parce qu'il est en lui-même l'incarnation de l'alliance qu'il peut vivre tous ces événements en l'homme libre. Ma vie, nul ne la prend, c'est moi qui la donne. L'acceptation libre, frères et sœurs, et volontaire du Christ jusqu'à mourir par obéissance au Père nous ouvre le summum de la liberté. Il a la force parce qu'il fait la volonté du Père. Aujourd'hui, en célébrant le Saint-Sacrement du corps et du sang du Christ, quel respect j'ai par rapport à l'Eucharistie? Combien et comment j'avance pour communier? Est-ce que j'ai pu discerner, comme dit Saint Paul dans la première aux Corinthiens, au chapitre 11, est-ce que j'ai vraiment discerné le corps du Christ? Ou bien tout se lève, je me lève pour aller communier? Si je communie, quelle intimité j'ai avec le Christ? Qui mange ma chair et boit mon sang, demeure en moi et moi en lui. Est-ce que je suis dans ce lien étroit établi par le Christ en son corps et en son sang pour être tout au Père? Est-ce qu'en recevant l'Eucharistie, j'accepte de me laisser transformer pour être une hostie vivante pour mes frères et sœurs? Oui, frères et sœurs, ce que Jésus établit ce soir de Pâques est moins une alliance nouvelle qu'un renouvellement de l'alliance d'une façon inédite. Au sens strict, Jésus réalise l'alliance, c'est-à-dire il fait sienne la vie qu'il incarne et il lui donne un sens nouveau. Il est la victime, il est le prêtre, il est l'autel. Ceci est mon corps, prenez et mangez. Raison pour laquelle, frères et sœurs, nous devons prier pour nos prêtres, pour que nous ayons de saints prêtres. Nous devons prier pour nos laïcs, pour qu'ils prennent conscience du respect de l'Eucharistie. Aujourd'hui, on prend le corps de Christ sans discerner. Et Paul nous dit, c'est pour cela, il y a chez vous, beaucoup sont malades. Certains sont morts. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Purifiez-vous du vieux levain pour être une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain. Car le Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non pas avec du vieux levain, ni avec du levain de méchanceté et de perversité, mais avec des pains sans levain, dans la pureté et dans la vérité, nous rappelle Paul dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 5, versets 6 à 8. Oui, frères et sœurs, à vin nouveau outre neuf. Regardons comment nous recevons l'Eucharistie et dans quel temple nous accueillons le roi des rois et le seigneur des seigneurs, qui s'est fait tout pauvre, humblement, jusqu'à être notre nourriture. Demandons à l'Esprit Saint cette grâce de pouvoir communier en vérité au corps et au sang du Christ, dans le respect de la personne du Christ, en laissant Jésus-Christ lui-même, l'agneau immolé, de venir maintenant demeurer dans notre cœur, de venir faire de nous sa demeure, afin que ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est le Christ qui vit en nous. Oui, frères et sœurs, l'Eucharistie est un secret. L'Eucharistie, c'est le secret des amoureux de Dieu. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit à lui ait la vie, et la vie en abondance. Demandons à l'Esprit Saint de venir habiter notre cœur, de venir transformer notre cœur pour que le sanctuaire que nous sommes puisse plaire à Dieu, pour que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous. Esprit Saint, viens nous aider à disposer notre cœur, à recevoir la Sainte Eucharistie, le corps et le sang de Jésus livrés pour nous. Viens nous aider, viens disposer notre cœur, notre âme et notre esprit, pour que le sanctuaire que nous sommes puisse fleurir, afin que nous puissions être une Eucharistie vivante pour nos frères et sœurs. Ô Maranatha, viens.
Viens chasser toute crainte. Enlève toute impureté. Purifie et sanctifie-nous, Saint-Esprit, pour que cette Eucharistie vienne nous aider à être des alters Christus. Au nom puissant de Yeshua. Esprit Saint, je m'abandonne à toi. Sanctifie mon cœur. Dispose-moi pour que je sois le véritable tabernacle du Christ. Ce n'est plus le sang des agneaux, des taureaux, des poulets. C'est le sacrifice unique du Christ qui me sauve. Entre tes mains, Saint-Esprit, je m'abandonne. Fais de moi un saint, s'il te plaît. Amen.